Le pervers narcissique revient toujours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 grandes raisons, à mon sens, qui font qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique vous recontacte après la séparation. Bonjour, ici Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise cet outil de développement personnel magnifique qui est le Tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner dès maintenant en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc le thème du jour, encore la perversion narcissique et les 3 raisons, à mon sens, fondamentales qui font qu'un ou une perverse narcissique vous recontacte et choisit de revenir vers vous. Alors, c'est aussi très important de préciser que avant qu'il vous ou elle vous recontacte, eh bien, vous avez fait en sorte, vous êtes passé quand même par pas mal d'étapes. Et déjà, la première et la plus importante, c'est celle de vous séparer. Donc, vous avez eu beaucoup de difficultés à éliminer cette personne toxique de votre vie. Vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, vous avez bloqué l'accès pour qu'il puisse vous contacter par téléphone. Vous avez changé donc les clés et votre serrure en même temps de votre appartement ou de votre maison. Donc vous avez vraiment fait en sorte pour que ne laissez aucune brèche à la perverse narcissique pour se réintroduire dans votre vie. Ou à plus forte raison, venir chercher à vous récupérer parce que voilà, vous avez bloqué tous les accès. Or, un beau jour, vous voyez sur votre écran de téléphone un numéro s'afficher que vous ne connaissez pas. Et quand vous décrochez, vous entendez votre ex-pervers narcissique. Alors, vous pouvez être surpris, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Alors moi, je choisis de vous partager mon expérience parce que si j'ai choisi de vous le faire, c'est parce que ça coïncide avec l'instant présent, ça coïncide avec la synchronicité de ma vie. Et donc, j'ai mon chat qui est sur mes genoux. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique refait surface dans votre vie. Il le fait au moment où vous vous y attendez le moins parce que vous avez bloqué son numéro, vous êtes même rendu compte il y a 6 mois qu'il avait cherché à vous joindre parce que bizarrement vous avez, vous avez lu un message d'un numéro bloqué, donc vous avez compris qu'il cherchait à vous joindre, vous ne savez pas pourquoi, mais voilà, j'ai choisi de vous le partager parce que c'est une situation qui m'est arrivée 2 fois avec 2 personnes différentes ces 15 derniers jours. Et j'ai pas vraiment résisté à vous le partager. Donc, pour moi, il y a vraiment 3 raisons fondamentales qui font qu'un ou une perverse narcissique revient dans votre vie, cherche à vous recontacter. La première grande raison, c'est à cause de son ego. En fait, le ou la perverse narcissique vous a choisi parce que, vous le savez, vous avez des valeurs, vous avez un certain nombre de qualités dont il a pu se servir, dont il a pu se nourrir pendant tout ce temps où vous avez vécu cette relation. Et au moment où vous êtes séparés, eh bien... en général, et ça c'est souvent chez les pervers narcissiques hommes ou femmes, ils ont toujours besoin de se mesurer à vous parce que il ne faut pas se leurrer, ne vous voilez pas la face, c'est pas parce qu'il vous aime qu'il revient vers vous, c'est pas parce qu'il ou elle a soi-disant des sentiments ou autre, c'est simplement son ego le pousse à venir vers vous pour voir déjà si vous en sortez bien. Parce que il cherche ou elle cherche à se mesurer à vous, son ego n'accepte pas en fait que vous vous en sortiez superbement et à plus forte raison sans lui ou sans elle.
Son but, c'est de savoir en fait que ben, soit vous êtes dans les caniveaux et là il va être super ou être super heureuse de savoir que ben, vous n'en sortez pas, vous êtes dans une forme de déprime récurrente, vous avez des grandes difficultés à vous en sortir dans la vie, il n'y a rien qui bouge, et au contraire, vous êtes encore plus enfoncé. Donc là, franchement, il va se frotter les mains, ça va être son plaisir suprême, c'est de pouvoir se dire, eh ben, c'est génial, moi je me sens tellement mieux, je m'en sors tellement mieux que cette personne. Donc son ego va être content, il a pu se mesurer à vous, il a pu en fait se convaincre que malgré qu'il soit, excusez-moi le mot, une sous-merde, eh bien qu'il arrive quand même à s'en sortir, peut-être mieux que vous, en tout cas c'est ce qu'il pense, et ça le rassure, son ego est content. Donc tant que vous lui apprenez que vous avez des difficultés, que vous ramez dans la vie et que bah, c'est compliqué pour vous de vous en sortir, et si même il sent que encore une fois vous êtes encore sensible à lui, alors là, là c'est le plaisir suprême pour lui. Ça lui donne encore cette sensation encore de pouvoir, qu'il est important pour vous, et surtout que vous avez du mal à vivre sans lui. Donc ça c'est sa plus grande récompense, c'est de se dire waouh, je suis encore important pour elle. Donc comme vous le savez, le pervers narcissique n'a pas de valeur, il se sent rien. Et si j'employais un mot un peu dur, un peu vulgaire, hein, c'est vraiment c'est ça, ils se sentent vraiment rien. Voilà. Donc quand on se sent rien, eh ben, on a besoin de se rassurer, quoi. On a besoin même de se rassurer de la tristesse ou du malheur d'une autre personne pour se réconforter. Donc l'ego du pervers narcissique, c'est une des raisons qui le pousse à revenir vers vous. La deuxième raison, c'est parce que, je vais oublier le mot, en fait, il cherche à vous provoquer. Comme vous le savez, le plaisir et la raison d'être d'un pervers narcissique, c'est de se nourrir de la souffrance de l'autre. On le sait, plus il fait souffrir une personne et plus il a le sentiment d'avoir du pouvoir. C'est comme ça qu'il est fabriqué, c'est comme ça qu'il est conditionné. Sa raison de vivre, c'est de manipuler, de blesser, de faire en sorte que l'autre souffre. Hein. Il a appris à être comme ça, il a été conditionné de cette façon-là quand il était enfant, parce qu'il a vécu des traumatismes, donc il le reproduit dans sa vie, parce que comme il sait qu'il n'est rien, qu'il a été considéré comme rien, comme un objet, donc il va reproduire ça de la même façon, et avec donc ses proies ou les personnes qui l'entourent, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai raconté, ça peut être ses enfants, ses partenaires, ses frères ou ses sœurs, ses collègues de travail, enfin toutes les personnes qui font partie de son environnement. Il va chercher à avoir cette emprise et cette forme de manipulation. Donc il se sert de la manipulation pour blesser, pour détruire, pour faire mal, et c'est ainsi qu'il se sent bien. C'est là-dessus qu'il puise son bien-être, si on peut parler de bien-être. En tout cas, c'est ce qui lui permet de survivre. C'est une réalité, c'est affligeant comme une réalité que d'imaginer un être survivre grâce au malheur et au fait que quelqu'un soit malheureux ou mal. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, s'il revient vers vous, et quand je parle de provocation, ben voilà, c'est pour chercher à vous apporter des informations qui pourraient éventuellement vous piquer ou vous provoquer. Donc si, prenons le cas du pervers narcissique dont j'ai parlé longuement dans mes vidéos, hein, qui est un petit peu le sujet central de mes anciennes ou de mes premières vidéos. Il est revenu vers moi en fait ces derniers jours pour m'apporter une nouvelle, et une nouvelle qui était plutôt positive puisqu'il m'annonce qu'il vient d'être père pour la xème fois. Et je dis xème fois parce que ils ont tellement peu de considération pour la responsabilité qu'ils ont en tant que parents que, en fait, ça, évidemment que je peux le féliciter d'être père à nouveau, mais voilà. J'ai même pas envie de rentrer dans le jugement parce que je sais pertinemment que le pervers narcissique
Il est heureux d'être père parce que voilà, ça le nourrit dans son ego. Il a cet orgueil de se dire, ben voilà, je suis un bon, je suis capable de faire des enfants, de donner la vie, donc je suis important, je suis, voilà, j'ai toute ma raison d'être en tant qu'homme, et voilà, donc ça c'est l'ego qui est nourri, et imaginons que je sois une proie, dans la supposition où j'aurais été une proie capable de refaire des enfants, et pour X raison je n'ai pas eu la possibilité d'en faire avec cette personne, eh bien il serait revenu avec cette même intention, c'est de blesser. Bon, le fait est que voilà, moi j'étais mère avant, et que ce n'est plus à l'ordre du jour pour moi que de faire des enfants. J'ai déjà donné de ce côté-là. Donc, le fait est que, évidemment, je me suis réjouie de sa nouvelle, mais si c'était une proie avec qui il y avait eu ces difficultés-là, eh bien, il aurait carrément pu littéralement la détruire avec cette nouvelle, quoi. Donc, le pervers narcissique revient vers vous parce qu'il a envie de blesser son ancienne proie, à travers une nouvelle qui peut être, comme là le cas que je vous cite, le fait d'être père, ça peut être une nouvelle à tous les points de vue, hein, social, matériel, enfin n'importe quoi qui fait que ça peut impacter l'autre et le mettre en position pour réveiller une fragilité qui a pu être une problématique dans la relation en fait. Alors moi, la problématique, enfin si on peut parler de problématique, hein, ça n'était pas une vraiment pour moi, mais la raison qui a été un point, un petit point noir, c'est qu'il y avait une différence d'âge entre ce pervers narcissique et moi. Et là, en l'occurrence, il en a joué parce qu'il a choisi une nouvelle proie qui était beaucoup plus jeune que moi, et donc en âge de procréer, de faire des enfants. Et donc, il était heureux de pouvoir, en quelque sorte, venir me narguer en me disant, bah, tu vois, avec elle, je suis devenu père. Voilà. Sauf que, bon, ben voilà, pour moi, il y a de l'eau qui a passé sous le pont. Et, euh, et moi, je suis passée à autre chose. Et évidemment que je n'ai pas été... voilà, ça m'a plus réjoui d'imaginer qu'il était père à nouveau, d'autant plus que je lui avais prédit. Donc, j'avais fait un rêve et je lui avais dit ça il y a un an auparavant. Donc, lui, il arrive la bouche en cœur pour m'annoncer cette nouvelle. Mais il faut quand même savoir que à travers cette nouvelle, il y a quand même le désir sous-jacent de dire, eh ben, j'ai envie de t'annoncer une nouvelle qui peut-être éventuellement pourrait venir te titiller, te déranger, etc. Voyez. Donc la provocation pour pouvoir, encore une fois, voir si l'emprise sur l'autre peut encore faire son petit chemin, et lui apporter cette satisfaction suprême, c'est d'être nourri du malheur ou du malaise de l'autre. Voilà. Et puis le troisième point que j'ai remarqué, qui est à mon avis fondamental et qui fait partie des raisons qui motivent un ou une perverse à revenir vers vous, c'est l'intérêt. Donc ça peut être un intérêt de récupérer quelque chose, un intérêt de discussion, d'échange, un intérêt d'information, parce que dans le passé ou dans la relation que vous avez entretenue avec ce ou cette perverse, vous lui avez apporté beaucoup sur le plan de peut-être de votre connaissance, de votre savoir, de votre vision, de votre psychologie, enfin tout ce que vous avez pu lui apporter, ce dans quoi vous avez pu le nourrir, le rassurer. À l'époque, vous étiez vraiment, j'allais dire, sa sauveuse, hein, parce que moi j'ai vraiment été dans ce rôle-là, hein, vis-à-vis de lui, et pas seulement vis-à-vis de lui. Donc lui, il n'a pas oublié cette source de nourriture, hein, parce que l'énergie que la proie apporte, c'est une nourriture pour le pervers narcissique, qui est un vampire d'énergie, c'est un vampire d'information, c'est un vampire de votre joie, de votre bien-être. Il a envie de tout aspirer pour se nourrir, et même s'il change de proie,
et même si les proies, elles se ressemblent parce qu'elles ont des points communs dans les grandes lignes, mais il n'y a pas de proie qui ressemble à une autre proie. Donc en quittant une proie, ils quittent aussi avec beaucoup de douleur parce qu'ils souffrent hein, de vous lâcher. Ils ont peur. Ils ont peur de toute cette nourriture. C'est comme si on leur disait bah, ça y est, hein, tu vas être coupé de. C'est comme si on le privait de manger, quoi. Vous voyez? Donc, ce qui te permet de survivre, c'est ta proie. Et quand il perd la proie, il perd tout ce qui lui permet de survivre, de simplement tenir debout tous les jours en se disant bah, j'ai ma raison de vivre, ma raison d'exister, c'est de me sentir nourri par l'autre. Et c'est ça qui fait que bah, ils arrivent à tenir debout. Et quand ils le perdent, bah, il prévoit déjà quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'il avait fait avec moi. Et quand il est avec ce quelqu'un d'autre, il va retrouver évidemment d'autres sources d'intérêt, mais qui vont être forcément différentes. D'où le besoin de revenir vers la précédente proie. Et c'est là où la précédente proie, elle a fait du chemin entre-temps, elle a progressé, elle n'est plus dans la même émotion. En tout cas, je le souhaite hein, pour la plupart des proies qui se séparent de cette personne toxique. Hein. Et quand cette personne toxique revient vers elle, il ou elle, eh bien, qu'elles aient suffisamment de détachement pour ne plus être impactées par le comportement de cet ancien PN. Parce qu'il va retenter encore par sa manipulation, il va encore utiliser la séduction, la flatterie, il va encore utiliser les armes qu'il a utilisées quand il vous a séduite au départ. Sauf que la proie, entre-temps, elle a réfléchi, et c'est ça que le pervers narcissique ou là n'a pas compris, c'est qu'ils ont des fonctionnements un petit peu ils savent pas adapter leur comportement par rapport à une situation différente. Eux, ils continuent à appliquer bêtement une recette comme si la recette elle a marché la première fois pour la séduire, donc ils vont appliquer exactement le même processus en se disant que ça va peut-être remarcher encore. Sauf que la proie, elle a cette différence par rapport au pervers narcissique, c'est qu'elle est intelligente, elle a eu le temps de faire des liens, d'analyser, de comprendre, d'approfondir, de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui l'a motivé, ce pervers narcissique, à fonctionner d'une certaine façon, qu'est-ce qui l'a poussé à fonctionner en utilisant telle ou telle stratégie. Donc la proie, elle a fait son petit travail en amont avant qu'il ne revienne. Donc elle est, je dirais pas sur la défensive, mais elle est déjà avertie. Elle sait à quoi s'en tenir. Donc elle est capable de déceler à travers cette attitude, ce sourire, cette fausse joie, parce que franchement, vous les proies, que vous observez votre ancien PN revenir, vous n'êtes pas dupes. Vous avez compris que en fait derrière ça, c'est pas de la joie qu'il éprouve à vous entendre. Hein. Il vous fait croire qu'il est joyeux, mais il est en train de se dire intérieurement comment je vais pouvoir t'arnaquer encore, quoi. Donc là, quand je vous parle d'intérêt, eh bien ça peut être l'intérêt de l'échange, ça peut être l'intérêt simplement que vous puissiez le conseiller, que vous puissiez l'écouter, parce que n'oubliez pas le nombre d'heures que vous avez passé à vous oublier à l'écouter dans ces monologues. Vous n'aviez même pas la possibilité de placer un mot, tellement il n'y avait que lui qui était là. Hein. Ça peut être aussi tout simplement un intérêt sexuel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, en l'occurrence, s'il y avait des choses à ce niveau-là, où il y avait un certain échange à ce niveau avec votre ex-pervers narcissique, eh bien, sachez que ça, c'est une des raisons qui va faire que s'il n'est pas satisfait avec sa proie, ou peut-être il l'est, ou peut-être il ne l'est pas, mais en tout cas, il va revenir vers vous, et ça fait aussi partie des raisons qui vont le motiver à revenir vers vous. Alors, à propos de sexualité, je réserve une vidéo là-dessus, hein, parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai vécu suffisamment
de relations toxiques et en l'occurrence très longues, en tout cas pour l'une d'entre elles, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du pervers narcissique avec la sexualité. Là vraiment c'est un domaine très spécial, très intime, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est aussi pour eux un domaine d'emprise. Voilà, ils peuvent se servir de la sexualité pour créer une emprise sur leur proie. Mais ça, je le réserve pour plus tard. En tout cas, voilà, les 3 raisons qui poussent un pervers narcissique à venir vers vous, à mon sens, sont ces 3 raisons qui sont, je vous le répète, leur ego, se mesure à vous, savoir si voilà, vous vous sentez mieux, vous vous en sortez mieux, si eux, eh bien, ils ont l'impression de se sentir un petit peu moins inférieurs, parce que de toute façon, ils se sentent inférieurs en permanence. Donc, ils vont établir une espèce d'échelle de valeur, hein, parce que voilà, hein, c'est un concours hein, qui mène. En tout cas, celui-là, c'était une sorte de concours, à savoir, on est séparés, mais on verra d'ici quelques temps qui s'en sortira le mieux. Et ça, je le sais parce qu'il me l'avait déjà dit. Donc, quand il revient vers moi, je sais pertinemment pourquoi il revient. Et la deuxième raison, eh bien, il va vous provoquer, il va chercher encore à vous piquer pour vous faire mal ou pour avoir peut-être l'illusion de vous faire mal. Et tout va dépendre du recul que vous avez pris ou non vis-à-vis de cette relation et de l'emprise dont vous avez totalement réussi à vous libérer ou pas totalement hein, pour certaines personnes. Et puis le troisième point, bah, c'est l'intérêt pur, hein. C'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Donc il va venir peut-être encore vous puiser de l'information, de l'énergie, de l'écoute, du conseil, bah, parce que celle qu'il a choisie, bah, elle remplit pas toutes les fonctions quoi, donc donc il revient vers vous pour toutes ces raisons. Voilà, ne vous leurrez pas. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du thème pour vous dire pourquoi il revient vers vous, il ou elle, pervers narcissique, revient vers vous. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu, à partager, laisser des commentaires, évidemment eh bien, à vous abonner et puis surtout n'oubliez pas également d'aller voir sur mon site magiedelame.com où je vous ai expliqué, je vous parle du tarot de Marseille et moi mon utilisation des tarots de Marseille est très particulière, c'est que je me sers du tarot de Marseille pour interpréter votre date de naissance, mais c'est pas moi qui le fais, c'est vous. Et comme j'ai choisi de donner la responsabilité à l'autre de ses propres choix, sachez qu'à travers le tarot de Marseille et surtout l'interprétation en fait que vous allez faire de votre propre date de naissance, vous allez découvrir vos potentiels, vos capacités, votre carte de visite, la manière dont vous vous présentez, vous allez découvrir vos souffrances, vos leçons, d'où vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu incarner, et je vous assure c'est une richesse énorme. Et voilà, je voulais simplement vous expliquer en 3 mots que mon utilisation du tarot de Marseille, et même si ça m'arrive parfois parce qu'on en fait la demande, elle est essentiellement pour moi tournée vers la découverte de soi et la découverte de ses potentiels. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site magiedelame.com et vous trouverez voilà, tous les moyens de pouvoir me contacter et de savoir comment je pratique. Voilà. Donc je vous remercie jusque-là pour tout l'intérêt que vous portez à mes vidéos qui sont extrêmement personnelles mais que j'ai beaucoup de plaisir à vous partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.